Eh bah, qu'est-ce que tu fais? Je bosse. J'ai du travail en retard. T'avais pas dit qu'il fallait pas travailler le week-end? Zob. Zob. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo normale. Pour changer un peu. Et aujourd'hui, on va parler de Pokémon Legend Arceus, sorti le 28 janvier sur Switch. Et Eh bah, ça va pas? eh bah, c'est encore un jeu clivant, quoi. Et alors? On s'en fout, non? Tu l'as aimé, toi, Pokémon Legend Arceus? Ah, mais il est complètement demeuré en fait. Mais hey, tu parles au mur. Bah oui, hein, c'est l'effet que ça fait quand tu parles de ce jeu à quelqu'un. Tu réfléchis trop. Fais ta review comme une bouteille à la mer. C'est pas parce que tu mets quelques gouttes de sirop de grenadine dans l'océan qu'il devient rouge. Ouais, c'est une bonne métaphore. Donc voici ma goutte de sirop de grenadine à propos de Pokémon Legend Arceus. Et c'est parti pour 10 minutes de suçage de boules. Pokémon Legend Arceus est sorti le 28 janvier 2022, uniquement sur Switch, et la première chose que l'on peut dire à son sujet est qu'il marque un tournant dans les jeux sortis par Game Freak jusqu'à présent. Ouais, c'est sûr, mais tu vas pas parler du premier truc qu'on remarque quand on lance le jeu? De quoi tu parles? Bah, des graphismes. Voilà. Maintenant que le plus dur est passé, on peut continuer. Titre de ta sextape. Oui, parce que on est bien tous d'accord là-dessus. Je veux pas vous entendre parler de direction artistique ou je ne sais quoi, parce que ce serait de la mauvaise foi. Techniquement parlant, Pokémon Legend Arceus est complètement à la ramasse pour un jeu sorti en 2022. Alors, on pourrait discuter pendant des heures de pourquoi il l'est, etc. Ou pourquoi la Switch n'est peut-être pas une console à la hauteur, blablabla, bla bla, mais des gens plus intelligents que nous l'ont déjà fait et bah j'ai la flemme. Ouais, on est ici pour le fun, nous. Oui, voilà, et puis le jeu peut être moche, mais fun. Et donc? Enfin, putain, un jeu en monde semi-ouvert, basé uniquement sur le plaisir de la capture de Pokémon sauvages qui se promènent librement dans les grandes étendues qui sont offertes, avec des montures, pas d'arène, peu de combats de dresseurs et un scénario qui change un petit peu par rapport à d'habitude. Oh, Ah, tu vas devoir changer de pantalon. voilà. Alors, dans Pokémon Legend Arceus, vous incarnez un jeune personnage qui provient d'une dimension parallèle ou du futur, c'est pas forcément très clair, et que littéralement le dieu des Pokémon a envoyé dans la région d'Issui. Alors la région d'Issui, c'est la région de Sinnoh, donc de la génération 4 de Pokémon, mais dans le passé. Et il semblerait que à cette période de temps, les humains aient particulièrement peur des Pokémon. Genre ils ont peur de ce Laporeille. Là, un appareil. Oh, je l'ai pas dans mon Pokédex. Utilise la magie du montage pour me donner une Pokéball afin que je puisse le capturer. Quoi? Mais si, mais avec la télécommande qui est posée sur le bureau. Dépêche-toi avant qu'il s'enfuit. Ok, j'appuie là? Non, ça c'est une cuillère en bois. Là alors? Mais non, ça c'est le tome 4 de JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusader. Oh ouais? Celui-là? Mais non, mais ça c'est une chaise. Bouge ton cul avant qu'il ne s'enfuit. Merde à la fin. Ah voilà, capture. Eh mince, je l'ai raté. En plus, il s'est enfui. Mais tu te fous de moi? Ta Pokéball, c'est une boîte en papier? Oui, je fais les gags avec les moyens du bord. Bon, vous l'aurez sans doute compris, j'ai beaucoup aimé Pokémon Legend Arceus. Si vous avez l'âme d'un collectionneur et si vous appréciez la capture des Pokémon sauvages, le jeu s'enseigne assez bien. Il propose également plusieurs missions secondaires qui sont un petit peu quelconques, mais vraiment pas envahissantes. Donc, on capture des Pokémon. Et c'est tout? Oh, c'est un petit peu réducteur, mais c'est réaliste. Le jeu propose 5 zones différentes à parcourir, contenant chacune une liste spécifique de Pokémon, et des Pokémon monarques, qui sont en fait des boss que l'histoire du jeu vous amènera à affronter dans des combats plus ou moins agréables, mais toujours rafraîchissants vis-à-vis de la boucle standard de gameplay. Il y a des combats contre des dresseurs ou pas cette fois? Alors, il y en a quelques-uns, mais la plupart
sont anecdotiques. La plupart, on en reparle dans la section spoil. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le jeu, à part en entrant en profondeur dans l'histoire que celui-ci propose, malgré le fait que cette dernière n'est pas forcément très intéressante. Je signale tout de même la présence de nouvelles formes régionales, mais bon, maintenant on est habitué, ça fait partie du cahier des charges standard d'un nouveau jeu Pokémon. J'ai du mal à suivre si c'est bien ou non ce jeu. On dirait y a rien. Bah, c'est sûr que le jeu ne propose pas une grande aventure exceptionnelle, c'est même assez minimaliste. L'idée repose sur « vous aimez les Pokémon ? Eh bien, venez les capturer d'une manière encore jamais vue dans aucun autre jeu Pokémon ». Et du coup, c'est un jeu qui s'adresse avant tout aux personnes qui aiment déjà Pokémon. Difficile de faire entrer quelqu'un dans la licence de Pokémon en partant de ce titre. Ah, je vois. Et cette section spoil? Eh ben, c'est maintenant. Dès le début du jeu, vous remarquerez dans le ciel cette étrange chose que les habitants de la région appellent la faille dimensionnelle. Et l'objectif du jeu va tout simplement être de comprendre d'où provient cette faille, tout en contrant les effets que cette dernière provoque sur les monarques des différentes zones du jeu. À chaque zone, son Pokémon monarque. Hachicater, Fragility, Arcanin, Electrode, Seracrawl. C'est ça. Au cours du jeu, vous rencontrerez différents personnages qui seront répartis entre le groupe Galaxy, le clan Diamant et le clan Perle, et vous pourrez vous amuser à les connecter avec des personnages plus récents en termes de période temporelle, en utilisant les ressemblances physiques. À la fin du jeu, vous affronterez Dialga et Palkia, qui seront sortis de la faille dimensionnelle. Ah, c'est eux qui l'ont ouvert. Non, ce n'est pas eux. Pour découvrir qui a réellement ouvert la faille dimensionnelle, il va falloir passer par la phase la plus chiante du jeu, le grind. Parce que la vraie fin de l'histoire ne se dévoilera qu'aux courageux qui réussiront à réunir toutes les différentes plaques d'Arceus. Oh, trop chiant le grind. Oui, je suis totalement contre ce genre de grind, mais ici, le jeu récompensera vos efforts avec l'un des plus beaux combats de toute la licence Pokémon, le combat contre Percupio. C'est qui, lui? Percupio est un personnage que l'on rencontre au début du jeu, et qui nous accompagnera tout au long de l'aventure, avant de révéler dans le dernier acte sa vraie nature de méchant et ses réels objectifs, en nous annonçant que c'est lui, avec l'aide de Giratina, qui a ouvert la faille dimensionnelle dans l'unique but de rencontrer Dieu, Arceus. Ah, quand même! Ah, ce combat, mes amis, mais ce combat est sans doute le plus beau de la licence Pokémon tout entière. Déjà, la ressemblance entre Percupio et Cynthia devrait faire frissonner tous les fans de la 4e génération. Puis la mise en scène et la musique du combat d'abord contre Percupio, puis contre les deux formes de Giratina, devrait convaincre tous les fans de Pokémon. On est vraiment face à une masterclass pour un final de jeu Pokémon. Ça change. Finalement, je pense que Pokémon Légende Arceus souffre des défauts habituels inhérents au nouveau jeu Pokémon. Il aurait dû avoir un temps de développement plus long et être meilleur techniquement. Mais une nouvelle fois, je ne suis pas là pour discuter de comment il aurait pu être meilleur. J'ai adoré y jouer. Si vous êtes un fan de Pokémon, selon moi, c'est un excellent jeu. Ah, ça fait du bien de kiffer un jeu de temps en temps. Complètement. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, une serviette peut être un tapis de bain, mais un tapis de bain ne peut pas être une serviette. Ah, ça fait du bien, bon jeu Pokémon de temps en temps. Dommage qu'il faut y jouer les yeux fermés, quoi. Et sinon, t'as des idées pour la suite? Yes, j'ai ça. Attends, tu chiales? Et non, je suis un acteur!